Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Merci Seigneur pour ce moment. Merci mon Dieu, mon roi encore parce que tu as permis que je puisse me retrouver là par ta grâce. Merci encore Papa de toucher des cœurs, de te manifester dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous parce que cette vidéo elle va passer sur YouTube, elle va passer sûrement sur, sur Facebook aussi. Donc on est sur Eau de Vie Édifie. Pour vous qui me suivez sur YouTube, je pense que vous avez vu que j'ai changé le nom. Au lieu de d'Armel Masuki, j'ai mis Eau de Vie Édifie. Voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé la parole, enfin que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Alors, encore une fois, je vous demande de vous abonner. Voilà, de vous abonner parce que, comme je dis maintenant, moi c'est Tata Armel. C'est mon prénom de toute manière. Donc, je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous amener devant le trône de gloire. Je suis là pour répondre à vos questions, pour ceux qui cherchent les questions. Je suis là pour prier pour vous aussi, pour ceux qui veulent. J'ouvre beaucoup en ce moment sur TikTok. D'accord? Beaucoup sur TikTok. Je fais des lives le jeudi, le vendredi, le samedi, de ce côté-là. Et le mardi, je fais aussi un live où je m'entretiens un petit peu avec les gens et je fais beaucoup de travail aussi en amont. Désolée pour vous qui me suivez ici, parce que bon, ça c'est vrai que ça fait un petit moment, parce que j'avais eu un souci d'appareil et Dieu a fait grâce que je puisse trouver un appareil, mais ça n'a pas été. Et comme je voulais toujours rechercher cette qualité d'image, je me suis dit, bon, je vais laisser un petit peu, mais bon, vous savez, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Voilà, en tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne. J'aimerais tout simplement nous faire une petite exhortation aujourd'hui, et puis nous lire un petit peu la parole dans... attendez que je vais vous dire ça. Dans Jean 9, au verset 31. Comme je dis toujours, il faudrait que vous-même aussi, vous allez méditer, vous allez lire tout le chapitre pour comprendre le contexte. Parce que là, je vais juste enlever un verset ou deux pour pouvoir éventuellement vous parler de ce que je souhaite vous parler. Donc, au verset 31, la Bible dit ceci. Je l'ai lu dans la Lui Second. La Bible dit dans la Lui Second, 31, au verset 31, donc Jean 9 au verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Mais on a entendu dire que quelqu'un est ouvert, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle, né si cet homme ne venait pas de Dieu. Il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Bon, ça c'est Jésus ici, hein, parce que là on est dans les évangiles, c'est Jésus qui a ouvert les yeux à un aveugle. Mais maintenant je voudrais bien que vous reteniez le fait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, j'ai pas mal de personnes à qui le Seigneur me permet d'encourager. Et j'écoute pas mal de témoignages. Il y a des personnes qui me disent, je prie, mais Dieu, j'ai l'impression que Dieu n'écoute pas mes prières. Mais voilà mon problème. J'ai envie de me marier. J'ai envie, j'ai envie de me marier. Mais sauf que les relations que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est qu'avec des hommes mariés, par exemple. Ou bien, je veux me marier, je prie, mais tu as une vie autre. Tu vis dans le péché. Mais comment tu veux que Dieu t'exauce? Du moment où tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas t'exaucer. Du moment où tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas répondre à ta prière. Il faudrait que tu fasses d'abord un autocritique avec toi-même de te dire, est-ce que je marche avec le Seigneur? Et pourquoi quand je prie, Dieu n'exauce pas mes prières? Parce que c'est comme ça que vous accusez le Seigneur. C'est comme ça que vous dites que Dieu n'existe pas, ou bien que Dieu ne répond pas aux prières, ou bien que, oui, moi j'ai prié, mais Dieu ne m'a pas répondu. Donc, comme il ne m'a pas répondu, moi, je vais chercher ma volonté. Parce que mon âge est avancé, je veux me marier, mais quand je prie Dieu, il n'y a rien. Vous savez, on n'aide pas Dieu. C'était juste une petite exhortation pour que tu prennes conscience que si Dieu ne répond pas à tes prières, c'est parce que quelque part, il y a un péché où tu es dedans.
Soit tu fais des rapports avant le mariage, soit tu es dans la... Excusez-moi de ma bouche, hein, je suis vraiment désolée, mais c'est pour vous donner ça comme ça, pour que vous compreniez à cru. Peut-être que tu es dans la masturbation, peut-être que tu es dans le vol, parce que le péché, c'est pas forcément le sexe avant le mariage, ou bien l'impudicité, ou la fornication. C'est aussi le vol, masturbation. Regardez les films illicites. Et je ne sais pas, tu as une vie qui ne convient pas à Dieu. Tu n'es pas un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Donc, vu qu'il ne te connaît pas, vu que tu ne fais pas sa volonté, pourquoi tu veux qu'il t'exauce? Ça, c'est mon exhortation de ce soir. Parce que je pense que beaucoup de vous, vous n'avez pas compris quelque chose. C'est que celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas changé de vie, celui qui n'a pas donné et accepté Jésus-Christ dans sa vie, hein, Dieu ne l'exauce pas. C'est ce que je voulais encore que vous preniez conscience. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, le Seigneur a permis que j'encourage. Le Seigneur a permis que j'accompagne. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et ce que j'entends des témoignages et des gens qui me font confiance par la grâce de Dieu encore une fois. J'entends tellement de choses. Donc je vais encore relire au 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle si cet homme ne venait pas de Dieu. Il ne pourrait rien faire. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il n'y a pas de miracle si tu ne crois pas, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais, par cette petite exhortation, que tu prennes conscience et que tu fasses l'autocritique. C'est pourquoi le slogan sur Eau de Vie Édifie, c'est d'aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'intimité avec le Seigneur, l'autocritique de soi, prendre conscience du péché et prendre conscience que quand Dieu te touche, il te met à part. La sanctification dont personne ne verra le Seigneur. Parce que la sanctification, c'est la mise à part. C'est Dieu qui te prend et puis il te met à côté. Et c'est à ce moment-là que tu vas le rencontrer. C'est à ce moment-là que tu vas savoir la nature du Dieu qui t'a demandé, qui t'a touché, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es allé vers lui. Donc, arrêtez de désespérer parce que vous priez au Seigneur et que le Seigneur ne vous répond pas. Revois-toi. Le Seigneur peut ne pas répondre à quelqu'un qui prie parce qu'il veut d'abord, parce qu'il fait ce qu'il veut tout simplement. Merci Seigneur pour ta parole. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut, où il veut et comment il veut. Tu n'as pas le droit de le forcer. Non, il fait ce qu'il veut. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que je crois que tu as parlé à quelqu'un. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que je pense qu'en ce moment que tu as permis, tu vas encore faire réfléchir quelqu'un et prendre conscience, Père éternel, que tu n'exauces pas celui qui ne fait pas ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt. Nous sommes en période de Pentecôte. Que le Saint-Esprit qui est descendu descende sur vous en ce moment, dans le nom de Jésus. Soyez bénis.